On a le plaisir donc d'accueillir deux représentants de nos financeurs dans nos EPL, donc M. Yanis Djouareg et M. Naïvo, donc Raza Milmanana, respectivement VVA et Ocapiat. Donc merci à vous deux d'être venus aujourd'hui. En tout cas, partager avec nous le séminaire et l'enjeu de ce séminaire également, avec une problématique, un contexte. L'intitulé de votre intervention, c'est la place du label dans le paysage de la formation professionnelle et le rôle clé des financeurs. Donc juste pour dire que les contrôles qui sont exercés par les différents OPCO, mais on en a largement discuté entre nous, et partenaires sont souvent mal vécus par les établissements. Recherche du sens, redondance des informations qui sont demandées, temps à y consacrer, et récemment des directives du ministère du Travail ont été données pour une organisation plus réfléchie. Alors, on ne va pas venir sur ce dernier élément parce qu'hier, on nous a dit que c'était en cours de réflexion et que pour l'instant, on n'avait pas forcément des éléments qui pouvaient être communiqués. Et donc, voilà. Mais en tout cas, ce temps a pour objectif de permettre aux différents financeurs de présenter le cadre de votre travail, d'expliquer les objectifs des contrôles et d'aborder les engagements à venir pour faire évoluer les pratiques. Alors, dans un premier temps, c'est de nous présenter, quand on parle de contrôle, peut-être de pouvoir nous dire quels sont les différents types de contrôles qu'il peut y avoir, positionner le contrôle qualité et au regard de vos deux structures, VVA en tant que FAF et Ocapiat en tant qu'OPCO. Donc je vous laisse la parole, messieurs. Très bien, merci. Déjà, bonjour à tous. Et merci de nous accueillir. Alors, je vais me présenter, donc Yanis Djouareg, donc chef de projet qualité et formation à VVA. De par ce poste, j'ai deux fonctions principales à VVA. Donc, la première qui est pilotage de la certification ISO 9001, puisqu'aujourd'hui VVA est certifié ISO 9001. Et donc, je vous présenterai les engagements qu'on a par rapport à ça et du fait qu'on y croit à la qualité, mais pas juste dire qu'on y croit, on le fait aussi. On ne monte pas de blanche, entre guillemets, vis-à-vis de ça. Et également, donc, j'interviens sur une deuxième partie qui, là, nous concerne un peu plus, j'ai envie de dire, point de vue terrain, où c'est notre politique qualité-formation. Et là, je reviendrai sur le sujet. Vous avez peut-être entendu parler de la certification de QualiCert qui est propre à VVA, mais également sur tout ce qui va être suivi des organismes de formation d'un point de vue qualité, indicateur qualité. Mais on aura plusieurs minutes pour y revenir de manière plus précise. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Naïvo Rassemenana. Donc, je suis auditeur à Ocapiat, à la cellule qualité et maîtrise des risques. Donc, c'est une cellule qui est rattachée à la direction générale. Donc, pour faire simple, nous, mon rôle au sein de Ocapiat, c'est vraiment sur la partie qui vous concerne tous, c'est la partie contrôle, qualité et audit. Ça, c'est vraiment externe. Et aussi en interne, je fais également la même chose, mais dans tout ce qui est processus et contrôle de dossier. Donc aujourd'hui, sur l'invitation de Madame Petitjean, nous allons aborder, déjà, on va recadrer, resituer le cadre des contrôles que vous avez peut-être, certains ou certaines d'entre vous, vécu à travers des contrôles qualité via le GIE des 2OF. Donc je vais resituer le cadre de nos contrôles et après essayer de voir avec vous, discuter par rapport aux différents retours que j'ai pu avoir ou que j'ai pu voir en termes de qualité par rapport en fait aux différents en CFA ou dispensateurs de formation que nous avons pu contrôler, sachant que nous déportons une grande partie des contrôles par le GE, mais on reverra ça dans le cours de la discussion. Donc pour la suite, je vous propose le plan suivant. Donc dans un premier temps, de parler de l'intérêt d'une démarche qualité et la vision qu'on en a. Ensuite, je vous parlerai de la démarche qualité qu'on a à VVA. Ensuite, de l'historique de la politique qualité-formation, donc notre PQF. Ensuite, la promotion de cette politique qualité. Ensuite, on parlera de nos obligations réglementaires VVA et Ocapiat. Bien que la réglementation sur les différents contrôles soit la même, on y trouve quand même des divergences d'un point de vue mise en place dans un premier temps, mais également décret. Ensuite, on sera sur les obligations des OPCO et des organisations des contrôles Ocapiat.
Et on aura un dernier point donc, sur la place du label. Et on interagira directement avec vous sous forme de questions-réponses. Alors là, je vais parler en tant que Vivea. Donc aujourd'hui, comment on voit un système qualité aujourd'hui? Alors on peut le percevoir comme une contrainte réglementaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un système qualité, il y a deux motivations réelles à aller dans un système qualité ou sur une certification qualité ou un label qualité. Moi, je vais parler de démarche qualité globale. Soit c'est pour répondre très souvent à un appel d'offres pour structurer son organisation, soit c'est parce qu'on a une obligation réglementaire. Donc nous, aujourd'hui, on est plutôt dans le deuxième cas. Il y a une obligation réglementaire pour avoir des financements publics. Mais derrière, il y a quand même un avantage, c'est qu'on le voit aujourd'hui dans toutes les structures, c'est que quand on met en place un système qualité, ça permet de structurer sa démarche. On obtient, et on le voit directement par des indicateurs de performance, une amélioration concrète de ce qui se fait derrière, de par aussi l'écoute des parties prenantes. Le terme partie prenante, d'ailleurs, arrive souvent dans une organisation par la certification. Avant ça, on n'en entend pas trop parler, on ne sait pas trop ce que c'est, d'ailleurs. Donc les parties prenantes, très souvent, on écoute le client final, mais est-ce qu'on écoute aussi nos parties prenantes internes, toutes les parties prenantes externes, et on les intègre directement dans notre système. Donc aujourd'hui, voilà ce que met en avant un système qualité en plus de la structuration, et le tout dans une démarche d'amélioration continue, donc qui permet à chaque fois de mettre en place les actions nécessaires, de s'améliorer et de continuer à avancer, la fameuse route d'Hemming, le PDCA, dont vous connaissez tous l'existence, je suppose, ou pas. J'essaie de voir à peu près aux expressions de visage si c'est connu. Et donc derrière, Vivea est complètement en corrélation avec ce système-là, car aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la vision du système qualité Vivea et la deuxième vision d'un système qualité qu'on peut percevoir aussi dans d'autres structures. On a deux visions. On a soit, alors forcément dans une structure globale, on a une gouvernance d'entreprise. Sans ça, il n'y a pas d'entreprise. Mais derrière, on a aussi du coup l'activité qui est issue de cette gouvernance. Et à côté, on va trouver le SMQ, le système de management de la qualité, qui va se mettre en corrélation plus ou moins forte avec l'activité de l'entreprise. Et ce qui permet à un système de management de la qualité de rester raccroché à une activité, très souvent, c'est la certification. Alors j'emploie le terme certification, mais on peut aussi parler de label. C'est toute instance de vérification de conformité. Donc qui permet, j'ai envie de dire, aux deux ensembles de ne pas se séparer complètement. Et là, on est dans un système qualité, j'ai envie de dire, parfois un peu subi par les organisations, et ça peut être compliqué. Et on a le deuxième cas, et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne à Vivea en tant qu'organisme de financeur certifié ISO 9001. On a notre gouvernance, on a notre SMQ, mais qui chapeaute l'ensemble de nos activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Vivea, la qualité est la colonne vertébrale de notre activité. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne parle jamais on parle d'ISO forcément vis-à-vis de la certification, mais on ne parle jamais de système qualité, on ne parle jamais de certificateur, on parle vraiment de process interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le langage des collaborateurs, on a nos processus qu'on appelle opérationnels, OP1, OP2, OP3. On a notre organisation qui est toute apparentée à cela. C'est-à-dire que les personnes qui sont arrivées dans l'entreprise récemment fonctionnent directement via un système qualité activité, et ceux qui étaient là anciennement dans l'entreprise ont aussi cette vision-là, car elles ont toutes été intégrées à la co-construction de la mise en place de ce système de management de la qualité. Alors, j'apporte un petit peu la vision que nous on a à Vivea, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un système complètement efficient et accepté, on est sur le schéma 1. Quand on est sur un système un peu plus subi, on est sur le schéma 2. Et donc aujourd'hui, c'est de se dire qu'effectivement, on a une obligation réglementaire vis-à-vis du référentiel national. Donc d'office, ça va être intégré. Et c'est essayer d'avoir vraiment cette vision système qualité intégré aux activités de l'entreprise. Alors c'est facile à dire, c'est pas forcément évident à mettre en place. Donc, je voulais vous donner un petit peu, avant de rentrer dans la politique qualité-formation, et là, ça va vous concerner plus en termes de terrain, si je puis dire, vous montrer un peu la vision qu'à Vivea, on avait de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on dit, nous, à nos organismes de formation qui demandent des financements, aller vers une démarche qualité. Bah, du coup, on a voulu, entre guillemets, nous aussi nous engager pour avoir, entre guillemets, être l'exemple, si on peut dire ça comme ça, de cette démarche. Alors, à Vivea,
Bien avant le décret 2015 et la loi 2018, bien avant toutes les réformes de la qualité, on avait une vision qualité. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est arrivé un petit peu après, mais on est certifié ISO depuis 8 ans. Et donc déjà, dès 2010, on voulait créer une certification qu'on a créée avec SGS, créer une certification donc au service, toujours, puisque Vivea est au service du contributeur final et du bénéficiaire. Donc on a voulu créer une certification afin d'améliorer, d'orienter la qualité des formations dispensées vers le contributeur directement. Donc on a travaillé avec des organismes de formation, on a travaillé avec SGS à la création d'un référentiel orienté vers les prémices, j'ai envie de dire, de la démarche qualité actuellement existante. Et donc en 2010, création du référentiel dans sa version 1. Entre-temps, il y a eu des évolutions et j'y reviendrai juste après, qui permettait donc aux organismes de formation qui étaient sous cette démarche, car effectivement, on demande un engagement derrière, qu'on valorise par un financement un peu plus important. Donc aujourd'hui, tous les OF, les organismes de formation qui sont certifiés QualiCert, ont le droit de bénéficier de plus de 2 € par heure par stagiaire. Mais on a également mis en place derrière, car on ne pouvait pas juste promouvoir la qualité d'un référentiel type. Donc tout organisme de formation qui était certifié qualité et qui pouvait prétendre à une reconnaissance équivalente à QualiCert était lui aussi intégré dans la démarche de notre politique qualité-formation, pouvait bénéficier d'une valorisation. Donc aujourd'hui, on était vraiment dans la promotion d'une démarche qualité. Alors il y a quelques infos, s'il y a des questions, n'hésitez pas à tout noter, on prendra tout en compte juste après. Alors qu'est-ce qu'a démontré maintenant depuis presque 13 ans, plus de 13 ans même, cette certification? Alors à Vivea, depuis les débuts, on suit en termes de réalisation les indicateurs des OF qui sont certifiés QualiCert et des OF qui ne sont pas certifiés QualiCert. Je parle même de certification qualité. Ce qu'on a observé, c'est que sur des indicateurs précis, comme le taux de réalisation, le taux de réfaction, les taux de refus de paiement, les dysfonctionnements qu'on peut retrouver, tous les OF qui étaient certifiés avaient des indicateurs plus importants, plus conformes que les OF qui n'étaient pas certifiés. Donc on a pu voir qu'effectivement, on avait une amélioration de l'organisation, de la structuration. Et depuis quelques années, récemment d'ailleurs de 3 ans, on se rend compte que quand on regarde les indicateurs des OF certifiés QualiCert et qu'on compare aux autres organismes de formation, on commence à avoir une homogénéité qui se met en place. Alors on commence à se poser la question, mais pourquoi? Parce que derrière, la plupart des organismes de formation qui n'étaient pas dans une démarche QualiCert sont rentrés dans une démarche Calliope ou d'autres démarches qualité, et donc on commençait à tendre vers une amélioration structurelle. Et donc, sur ces 13 dernières années, on a suffisamment de recul pour effectivement identifier le fait qu'une démarche qualité permet d'améliorer un système. Et donc forcément, au regard de la réforme, QualiCert a évolué dans sa dernière version en version V4 en intégrant Calliope. Et aujourd'hui, on était depuis les débuts de la démarche à 70 certifiés QualiCert pour arriver maintenant à 140. Donc on a doublé le nombre de certifiés. Donc, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, la fameuse démarche de reconnaissance de certification. Donc on a notre politique qualité formation Vivea qui se distingue en 2 parties. La partie qui nous intéresse un peu plus, donc la certification QualiCert, et les certifications reconnues. Donc certification reconnue, aujourd'hui, il y a des travaux qui sont engagés pour que Qualiform-Agri soit dans cette démarche de reconnaissance. Donc voilà, sans rentrer dans le détail, c'est une démarche qui est en cours et qui permet de valoriser à plus de 2 € par heure par stagiaire. Donc c'est une valorisation qui reste active tant que la certification est en cours. On a ensuite une deuxième démarche et certaines de vos structures en ont fait la demande, c'est arrivé, où lors de la première année, pour un peu aider et amener à faire cette certification Calliope pour l'ensemble des OF, même si pour vous c'est stratégiquement une autre raison, on valorisait à plus 3 € par heure par stagiaire la première année d'obtention du certificat, à date anniversaire. Alors à main levée, est-ce qu'il y en a qui sont concernés par cette valorisation de plus 3 €? Alors il n'y en a pas eu beaucoup, peut-être que vous n'êtes pas présent ou pas au courant. Si, un petit peu. Vous en avez bénéficié? C'est ça. Parce qu'il y a eu... Oui, c'est fini, effectivement. Ça a duré 1 an, date anniversaire, comme c'est écrit. Il n'y a pas de fausse publicité.
Donc voilà sur cette démarche. Et aujourd'hui, à Vivea, alors sur les organismes de formation qui avaient déposé des demandes en 2022, et on fera l'analyse pour 2023 quand l'année sera finie, on avait une couverture Calliope ou équivalent Calliope à 82%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vivea, il reste 18% des organismes de formation qui ne sont pas sous une certification Calliope ou équivalente, sachant que nous n'avons pas d'obligation pour financer un organisme de formation à ce qu'il soit Calliope, pour l'instant. Donc, vis-à-vis de ça, je vous propose de mettre en avant nos obligations réglementaires qui vont être différentes. Donc, je vais commencer et du coup, Naïvo va poursuivre avec Ocapiat, sachant que donc on a des obligations réglementaires d'un point de vue qualité, d'un point de vue de l'éligibilité de la formation et du contrôle de services faits. À Vivea, on a un fonctionnement où on instruit à la demande. Donc on instruit à la demande. À chaque demande de financement, il y a une instruction qui est faite. Cette instruction vise à déterminer si d'un point de vue réglementaire, la formation est éligible. À partir de là, c'est validé et les formations sont réalisées. Ensuite, derrière, il y a un autre type de contrôle, c'est le contrôle de service fait. Est-ce que la formation a bien été réalisée dans les conditions prescrites et conformes à la réglementation? Donc là, je vous fais, entre guillemets, les deux gros modes de contrôle, sachant qu'on peut aussi retrouver des contrôles sur site, des contrôles documentaires qui seront dans la lignée de ces deux obligations. Et en parallèle, on va retrouver des contrôles qualité, mais qui vont concerner uniquement les 18% dont je vous ai parlé précédemment. C'est-à-dire que tous les OF qui ne sont pas Calliope ou équivalents sont soumis à des contrôles qualité que Vivea fixe. Sachant que nous, on n'impose pas pour avoir une demande, enfin je dis nous, mais ce n'est pas nous Vivea, c'est la réglementation, n'impose pas à ce que l'OF soit certifié Calliope pour avoir un financement. Par contre, s'il n'a pas de certification, il sera quand même soumis à un contrôle qualité. Donc effectivement, la certification permet de simplifier la procédure en interne. Et même vis-à-vis de d'autres types de demandes, ça peut simplifier la démarche. Donc voilà sur le fonctionnement Vivea. Donc je vais laisser la parole à Naïvo qui va vous parler du fonctionnement Ocapiat qui est un petit peu différent. Merci Yanis pour cette introduction. Donc là vous avez pu voir le fonctionnement de Vivea, qui est quand même différent d'Ocapiat, du fait même de leur nature en tant que financeur, parce que Vivea est un FAF et Ocapiat est un OPCO. Donc Ocapiat est un OPCO. Ocapiat est l'OPCO, comme vous savez toutes et tous, de l'opérateur de compétences, la coopérative agricole, l'agriculture, de la pêche, de l'industrie agroalimentaire et des territoires. Donc c'est pour ça que dans notre champ, on doit retrouver quasiment, je pense, je dirais même qu'à la plupart d'entre vous, en tant que prestataire de formation. Donc parmi nos missions, c'est le financement de l'apprentissage et des contrats pro, notamment. Donc, en plus de nos missions régaliennes, donc de financement, d'accompagnement des branches, nous avons aussi une mission de contrôle qualité, donc chose que vous connaissez, je pense, tous. Donc, c'est une obligation en fait qui nous est imposée par la législation. Donc l'article est affiché. Donc c'est nous en tant que financeurs, nous devons procéder à des contrôles afin de nous assurer de la qualité des formations effectuées. Donc ce sont des contrôles, comme vous voyez bien, qui nous sont imposés par notre législateur et par notre autorité de tutelle. Donc c'est vraiment une obligation. Même si vous, en tant que coordinateur de formation ou CFA, vous êtes obligé d'être certifié Calliope pour bénéficier des fonds. Donc c'est pour cette occasion que vous êtes tous quasiment au moins minima Calliope, soit via un organisme certificateur ou bien via d'autres certifications. Donc il faut dissocier ces audits qualité que nous faisons des audits que font les certificateurs. Parce que les deux n'ont pas pour vocation à se substituer. Ce qui peut être parfois, je le consens, redondant. Donc,
parce que l'organisme certificateur va certifier votre processus, donc notre processus selon un référentiel qui est lui imposé, alors que nous, on va nous assurer de l'application de ce référentiel sur les actions que nous avons financées en tant qu'OPCO. Donc voilà, la différence, c'est que, en gros, Calliope ou la certification va certifier votre processus, mais nous, on va cibler des formations pour nous assurer de l'effectivité de la qualité des formations. Donc c'est pour ça que on peut avoir cette redondance, mais il y a quand même une différence en fait dans le but recherché. Alors, comment s'organise le déroulement des contrôles? Bon, ceux qui l'ont déjà, on va dire subi, hein. Donc, c'est que c'est fait via le GIE, surtout D2OF. Donc, parce que nous avons pris tous en tant qu'OPCO et différents financeurs comme les AT Pro de nous regrouper dans une même organisation, donc qui est le GIE D2OF, donc plus connu sous le nom GIE Datadoc. Et dans le cadre de ce GIE, nous mutualisons les contrôles, chose que nous a permis l'argumentation, puisque c'est bien écrit que les contrôles peuvent être mutualisés. C'est la raison même de la création du GIE pour mutualiser les actions de contrôle et pour nous permettre à nous, en tant que financeurs, d'accomplir nos missions. Et il y a un avantage pour nous et pour vous, en tant que bénéficiaires de fonds publics, c'est que si vous avez bénéficié de plusieurs financements d'OPCO, le contrôle ne se fera qu'une seule fois. Donc là, c'est un réel avantage, parce que sinon, potentiellement, vous aurez pu vous faire contrôler 11 fois, chose qui peut être très lourd. Donc c'est vrai que voilà, c'est le gros avantage. Exactement. Non, je comprends. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours, on va dire, drôle. Non, on le conçoit. Il peut y avoir cette redondance parce que le GE, en fait, nous avons choisi des indicateurs issus du référentiel Calliope, mais pas tous les indicateurs. Donc, on est sur 18 indicateurs au lieu de la trentaine imposée par Calliope. Donc, c'est pour dire, c'est vrai, c'est pas Calliope exactement, mais ce sont des indicateurs issus de Calliope. Et il y avait vraiment une volonté de le faire en fonction de Calliope pour éviter en fait que vous produisiez d'autres informations, d'éléments de preuve que vous n'auriez pas. Donc, on s'est dit, le GE s'est dit, comme vous avez déjà ces éléments de preuve, donc on va également vous les demander. Donc c'est pour ça que les éléments de preuve peuvent être les mêmes, mais à une différence près, ce n'est pas le même nombre et c'est vraiment ciblé par rapport à des actions financées. Donc c'est souvent la remarque qu'on peut avoir. Parce que le GE, en termes de chiffres, c'est environ 400 à 500 OF CFA contrôlés par année. Et nous, au CAPIAT, on agit en tant que prestataire pour le GE, donc on est à environ 50 OF-CFA contrôlés. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un peu plus de 10%. Et on a pu voir, donc on le verra après dans la seconde partie, qu'on a pu contrôler aussi des établissements issus des services publics agricoles. Donc je pourrais après en discuter avec vous de comment ça s'est passé. Donc voilà, pour recontextualiser le cas des contrôles, qui est vraiment différent là par nature par rapport à VVA, mais c'est vraiment parce que c'est pas parce que nous le voulons, c'est vraiment parce que c'est vraiment le législateur qui nous l'a imposé, et c'est vraiment quelque chose qui s'impose à nous malgré le fait que vous ayez cette obligation d'être certifié. Et là, on va aborder la place du label. Donc, je vais laisser Madame Petitjean.
Oui, c'était juste parce que là, on arrive du coup à la fin de votre présentation et je vous en remercie. En tout cas, pour la clarté des explications qui permettent en tout cas de situer quels sont vos champs d'intervention, de pouvoir aussi relayer donc, les politiques qualité qui sont portées par VVA et donc de voir comment ça peut aussi avoir comme impact dans la volonté de pouvoir développer la qualité auprès des prestataires. Après, on voit également, du coup, Naïvo, vous en avez parlé, sur les éléments, les contrôles qui peuvent être redondants. Donc, on a bien entendu qu'au lieu des 11 éventuels contrôles qu'il pourrait y avoir par rapport aux différents financeurs, il n'y en a qu'un. Mais c'est vrai, et on en a aussi échangé, que ce n'est pas forcément toujours bien vécu par les centres. Parce qu'à un moment donné, même au-delà de la certification qui certifie un process, la certification ou la labellisation par le biais de Califormagri depuis 2023, il va aussi sur l'application. Donc, je pense que ce qui est en train de se réfléchir au niveau de la DGEFP, de pouvoir essayer d'alléger ce type de contrôle, me semble être quand même bienvenu. Mais n'empêche que ce que vous pouvez en dire par rapport à la politique qualité VVA et ce que vous avez pu aussi en tant qu'auditeur au titre donc, du GIE Datadoc, c'est quels seraient vos retours d'expérience quand même par rapport à des établissements qui vont au-delà de Calliope. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, s'il vous plaît? Merci. Alors déjà, par retour d'expérience sur des certifications qui vont au-delà de Calliope, j'ai 13 ans de retour via Calicert, parce que c'est une certification qui va au-delà, et aussi d'autres organismes via la reconnaissance, qui est aussi sur une autre certification type ISO 9001 par exemple. Ce qu'on a observé d'un point de vue, je vais le redire encore une fois, mais sur les indicateurs qualité qu'on appelle nous en interne, on voit une nette amélioration de l'organisation, de la structuration, et on voit qu'il y a un décalage entre les OF qui sont sur une certification plus Calliope, les OF qui sont sur une certification Calliope et les OF qui sont sur une certification qui n'ont aucune certification, pardon. Et en fait, on a 3 niveaux de conformité. Et effectivement, alors, je regarde ça via un œil d'indicateur. Donc, je n'ai pas forcément effectivement la réalité terrain organisationnel. Et effectivement, on est toujours à dire derrière que ce qui compte, c'est la pédagogie employée en formation, effectivement. Mais de ma porte ou de ma fenêtre plutôt, ce que je peux observer, moi, c'est d'un point de vue indicateur, on voit que ces organismes certifiés Calliope+ ont une meilleure organisation d'un point de vue demande de financement. Donc aussi lié à l'organisation, réalisation des formations sur le terrain. Donc par rapport à ça, voilà ce sur quoi je peux me prononcer, et avec un recul d'à peu près 13 ans. Après, vis-à-vis de Califormagri, est-ce qu'on va aller sur Califormagri? Qu'est-ce que Califormagri apporte en plus vis-à-vis de ça? Donc en plus de cette amélioration qualité, vous êtes sur un système qui est orienté en fonction de vos besoins spécifiques, qui est une chose, d'une part, et d'autre part, c'est que à VVA, ce qu'on propose, du coup, c'est la reconnaissance de certification, et le fait d'être sur une certification Calliope+, cela permet déjà de postuler à cette démarche de reconnaissance. Un organisme de formation qui serait Calliope simple ne pourrait même pas postuler à cette démarche. Bon, postuler ne veut pas dire l'obtenir, bien entendu, mais déjà, ça donne ces avantages-là. Donc, finalement, quand je regarde derrière, j'ai une observation d'indicateur qui me montre une amélioration nette de l'organisation. J'ai une certification qui est au plus proche des besoins de l'organisme de formation, et j'ai un potentiel de reconnaissance de certification qui peut être mis en place. Alors, pour moi, en termes de retour, puisque moi, je suis vraiment sur le volet audit qualité, en tant qu'auditeur, parce que c'est vrai que je fais des contrôles auprès des différents établissements, et donc on en fait pour le GE depuis maintenant 2 ans. Et en regardant, donc je viens dans l'organisme, et que pour ce que j'ai pu voir en fait par rapport aux autres, donc déjà, il y a déjà l'obligation d'être Calliope. Si vous avez bénéfice de fonds, vous êtes Calliope. Mais c'est que dans la discussion, à chaque fois, en termes d'éléments de preuve, ce que j'ai pu constater, donc parmi les établissements audités, c'est que pour ceux qui étaient Califormagri me disaient tout de suite, nous sommes également Califormagri.
Et en regardant, en termes en fait, d'efficacité et d'efficience, d'éléments de preuve, on voyait que c'était plus structuré. Donc en termes de disponibilité de documents, de process, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui n'ont, c'est pas par effet d'opportunisme pour, on va dire, pour bénéficier des fonds publics, mais que c'est vraiment une démarche réfléchie, avec des process bien établis, cadrés. Donc sur ce point-là, on peut vraiment noter un niveau supérieur en termes d'éléments de preuve, même si ces éléments de preuve sont obligatoires, mais en termes de disponibilité et de qualité et d'efficience, les documents sont plus disponibles et plus qualitatifs, on va dire, sur ce point-là. Donc c'est vraiment ce qu'on a pu voir sur les différentes campagnes menées, sachant que là, c'est vraiment mon expérience propre en tant qu'auditeur et que d'autres auditeurs font des contrôles. Mais moi, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment cette qualité et l'efficience par rapport aux éléments donnés, et que je pense que les contrôles, en tout cas que j'ai fait auprès des différents établissements, sont plutôt tous bien passés. Donc je pense qu'il y a eu d'assez bons retours. Donc c'est ce que je peux apporter sur mon expérience en tant qu'auditeur et en tant que contrôleur de la qualité sur les actions financées. Merci à tous les deux, en tout cas, pour ce retour d'expérience. Peut-être que maintenant, je vous propose qu'on passe la parole au public. En tout cas, à la fois par rapport à des questions de clarification, par rapport à ce que vous avez présenté, et puis peut-être également de pouvoir apporter des témoignages qui sont intéressants, que vous puissiez faire remonter dans vos organisations pour voir de quelle manière il peut y avoir une prise en compte, en sachant qu'hier, mais je parle sous le contrôle de la DGER avec Bruno, il a été annoncé donc un travail d'addendum au référentiel Califormagri pour pouvoir justement travailler cette reconnaissance par Calicert. Donc il y a déjà cela, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir un peu recueillir les témoignages des organismes de formation qui sont tous présents là, comment ils vivent les contrôles et de la manière dont du coup ils perçoivent aussi l'utilité ou le sens de ces contrôles-là. Donc voilà, je vous laisse la parole. Qui se lance? Une question ? Une réaction, un témoignage? Madame. Valérie Comès, animatrice du réseau des CFA-CFPPA Bourgogne-Franche-Comté. Je vais dire un petit peu, je pense que ce que tout le monde pense un peu tout bas, c'est-à-dire qu'au niveau du GIE D2EF, vous êtes 11 OPCO, mais derrière, il y a Transition Pro, il y a les conseils régionaux, il y a la certification en tant que telle, même si on apporte déjà des éléments de preuve. Donc il y a Vivea, il y a le FSE, il y a Pôle emploi, et tous ces organismes sont amenés à faire des contrôles sur l'utilisation de leurs fonds. C'est-à-dire que dans un même stage où vous avez des gens qui relèvent de Vivea, d'Ocapiat, de Pôle emploi, de la région, voilà. On en arrive par exemple à une directrice qui me parlait du mois de juillet où sur le même mois, elle avait eu 4 contrôles, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'il est envisagé à un moment donné de vous regrouper peut-être au sein du GIE, je n'en sais rien, mais de faire en sorte que ça devienne un peu plus vivable pour les centres. C'est une pression constante. Voilà. Alors déjà, ce que je peux dire par rapport à ça, je comprends complètement et parfaitement que ce soit compliqué d'avoir autant de contrôles, surtout s'ils arrivent sur la même période. Après, aujourd'hui, ce qui est sur la même action, bon, c'est encore pire. Non, mais complètement en adéquation avec ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une obligation légale et réglementaire pour chaque financeur de faire un contrôle. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est des structurations et des entités complètement différentes. Donc si rapprochement il y a ou il y aura, ce n'est pas le financeur qui peut le décider en tant que tel.
plutôt législateur, c'est sous l'égide d'une réforme éventuelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'obligation, indépendamment, de faire des contrôles et sous 3 types de formes. Donc, contrôle qualité, selon la réglementation, ça c'est une chose, des contrôles de l'éligibilité à la formation et des contrôles de services faits. Et ça, effectivement, c'est 3 types de contrôles qu'on peut retrouver chez tous les financeurs. Et je suis complètement conscient que c'est une contrainte pour vous, que ça vous empêche de faire du développement de formation, et c'est ce qu'on vise principalement dans un premier temps. Mais là, c'est clairement la réglementation qui nous aussi nous impose d'avoir ce fonctionnement-là. Mais je comprends parfaitement la gêne que ça occasionne derrière. Enfin, les gênes d'ailleurs. Vrai, je partage ce que dit Yanis. Donc là, c'était dernièrement, cette année, j'ai eu le cas aussi d'un OF, pas un établissement public, mais qui me faisait part de la même remarque que madame. Donc, cette OF avait eu également 4 contrôles au nom de la directe pendant l'année. Mais ce que j'ai pu dire, c'est que ça ne dépend pas de nous. C'est vrai que c'est au-dessus de notre condition. Ce n'est pas, c'est vraiment, je pense, plus politique. Et comme on n'a pas les mêmes champs d'action, c'est assez compliqué. Parce que nous, pour les OPCO, sont les OPCO, donc c'est plus simple. Mais s'il fallait se réunir Pôle emploi et Vivea, c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'a pas tous le même champ de financement. Donc là, ça dépendrait vraiment plus des volontés, on va dire, politiques au niveau de la direction. Et sur ce champ-là, je pense que la question peut être ouverte, mais comme c'est vraiment pas les mêmes champs, je pense que la question reste ouverte et que ça mérite d'être posé, mais que ça ne dépend vraiment pas de nous. Éric Gottin, directeur du CFPPA de Rungis. Ce matin, on avait abordé la notion d'archivage au niveau de la démarche qualité. Sur certains financements tels que le FSE, on a une obligation d'archivage assez longue. Aujourd'hui, au niveau de votre fonctionnement, quelle est cette durée d'archivage pour pouvoir vérifier justement la conformité de la démarche? Alors sur le service fait, je prends l'exemple des feuilles de présence par exemple, c'est mis en avant par la DRET, c'est 10 ans. Donc sur ça, encore une fois, c'est imposé par la réglementation et même pas par le financeur. Il faut conserver les éléments de preuve 10 ans. Alors rien n'empêche de les garder sous format dématérialisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors je vais vous donner un exemple concret qui s'est passé à Vivea, où on revient sur des actions réalisées et on demande à avoir les feuilles de présence. Et les organismes de formation ont parfois du mal à ressortir ces feuilles de présence parce que c'est du format papier et je le comprends parfaitement, mais la DRETS peut revenir 9 ans en arrière, pour ne pas prendre citer la 10e année, et demander ces éléments de preuve. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas faire varier ce temps d'archivage. Par contre, j'invite les organismes de formation à dématérialiser un maximum pour peut-être simplifier la démarche de recherche et pour fournir des éléments de manière plus simple. Mais effectivement, sur cette durée-là, on peut difficilement faire varier le temps. Donc moi, c'est Sarah Gallet, je suis responsable qualité dans l'EPL de la Meuse basé à Bar-le-Duc. En fait, je voulais savoir un petit peu, on a bien compris le champ de vos contrôles, les objectifs visés. Par contre, au moins à mon niveau, je connais un petit peu moins les conséquences en cas de contrôle négatif, on va dire. En cas de contrôle qui se passerait pas très très bien. Quelles sont les différentes conséquences qu'il pourrait y avoir derrière ? Je te laisse penser. Il y a 2 conséquences différentes parce que 2 organisations différentes. Alors, sur le volet de qualité, si vous acceptez le contrôle déjà, parce que vous pouvez le refuser. Hein. Ah oui, non, il y en a qui le refusent. Si vous acceptez le contrôle et que... Ouais, ah oui, c'est pour ça. Donc, on va prendre le cas où vous acceptez le contrôle. Alors, vous acceptez le contrôle. Donc, vous êtes noté, vous avez une note de 0 à 100. Et suite à ce contrôle, donc le GE décide en fonction de la note obtenue s'il faut vous recontrôler l'année d'après ou pas. Si la note, si la note peut, on va dire, être améliorable, vous allez être recontrôlé l'année suivante. Vous avez plus une proposition de recontrôle. Suite à ça, vous pouvez accepter ou pas, toujours. Et donc si vous acceptez et
que ça se passe bien, donc là c'est bon, donc pour une durée de 2 à 3 ans, on ne serait plus contrôlé par le GIE. Mais si vous n'acceptez pas, ou si la note était vraiment, on va dire, catastrophique, donc là, généralement, c'est un signalement auprès de la Direction générale de la formation professionnelle, la DGEFP. C'est systématique. Donc ceux qui refusent, donc cette année, on en a quand même fait, puisqu'il y a des personnes qui ont des CFA qui n'ont pas voulu. Donc c'est un signalement systématique. Voilà. Ouais. Donc vaut mieux. Les seuils, je ne les ai pas en tête, mais en gros, si vous avez moins de 90%, vous faites l'objet d'un recontrôle. Et en dessous plus bas, c'est directement un signalement. Parce qu'on considère, en fait, pas vous, mais qu'un organisme qui n'a pas un certain niveau, on ne saurait même pas comment ça se fait qu'il soit déjà certifié Calliope. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci Naïvo pour ces précisions. C'est que même un organisme qui est certifié Calliope peut être signalé. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Même là, dans le cas, c'est que des organismes certifiés Calliope. Hein. Donc, et il y en a qui ils se fichent complètement d'être signalés ou pas. Hein. Donc après, on dit, bon, nous on signale et on signale directement au secrétaire général de la DGEFP qui ont des différentes informations. Et après, c'est à eux de décider des suites à donner. Mais par contre, nous, sur le volet qualité, ça ne va pas nous empêcher à continuer de financer sur les CFA surtout, de financer l'organisme, puisque en tant qu'opérateur de compétences, nous devons, dès qu'il y a tant que la certification est toujours valable, nous devons financer. Voilà. Mais après, au niveau dessus, ce qui peut se passer, c'est que la certification tombe, et là, plus de certification, plus de financement. Alors sur Vivea, c'est un petit peu différent. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de contrôle qualité pour les organismes non certifiés. Normalement, vous n'êtes pas concerné. Et c'est le même principe. Si un organisme de certification est conforme, tout se passe bien. S'il est non conforme ou qu'il refuse de contrôle, il est déréférencé sur les financements. Vous n'êtes pas concerné par ce cas-là. Il y a d'autres types de contrôles derrière qui ont lieu, donc de services faits. S'il y a un écart derrière, il y a soit une demande de remboursement qui est effectuée sur les fonds avancés, soit un non-financement de la formation. Voilà. Mais on est quand même sur des cas avérés où la formation finalement qui était proposée pour le financement, lors d'un contrôle sur site, on se rend compte que ce n'est pas une formation, qu'elle n'est pas éligible à la formation pro, et donc on a un refus de financement derrière. Il arrive que sur des écarts mineurs, on puisse faire un recours. Typiquement, contrôle sur site, le conseiller va sur le lieu de la formation, il n'y a pas de formation à ce moment-là, donc il voit une absence de constat, donc il y aura un refus de paiement, mais qui peut être justifié si jamais il y a eu un décalage de dernière minute ou autre, donc il y a un recours qui est possible. Donc en fait, les conséquences d'un point de vue qualité, c'est un déréférencement. Les conséquences d'un point de vue service fait, c'est un non-paiement de la formation. Oui. Bonjour, juste une précision par rapport aux organismes qui ne sont pas certifiés Calliope, qui travaillent avec Vivea. C'est quel type d'organisme? Un organisme de formation classique. Qui travaille avec des fonds privés, alors, oui, s'il n'est pas Calliope. Il peut travailler aussi avec Vivea, du coup. Ouais, mais il pourra travailler qu'avec Vivea. Après, pour ajouter un élément, on a quand même dans le cadre et dans le scope de Vivea, des organismes de formation qui font très peu de formations ou des formations très spécifiques pour un public très spécifique et qui donc ne font que 2-3 formations par an. Donc ce n'est pas leur métier initialement, et donc les demandes de financement qu'ils font, c'est uniquement celles-ci, et d'ailleurs c'est même les seules formations qu'ils réalisent finalement derrière. Ils ont le statut organisme de formation parce qu'ils ont un numéro de déclaration d'activité, donc ils sont organismes de formation, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on se pose la question. C'est que demain, une obligation réglementaire est mise en place pour les FAF et Calliope est imposée. Quel est l'avenir ou le devenir de ces organismes de formation-là? Et effectivement, c'est une expertise pointue qu'on veut conserver. Alors, on a vu qu'aujourd'hui, on avait des organismes de formation qui finalement passaient en sous-traitance par des organismes plus gros.
parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est une difficulté. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on suit quand même de très près notre couverture de certification. On a nos conseillers terrain qui proposent une offre de service qualité. Quand je dis qualité, c'est entre guillemets, c'est certification qualité ou démarche qualité, pour effectivement identifier ces OF dits à risque, pour quand même qu'on conserve un maillage et qu'on puisse avoir un développement qui répond au plus près du besoin des éleveurs. Bonjour, Imona Boursas, Mirecourt. Est-ce que la labellisation Califormagri, donc qu'on qualifie de plus, nous apportera un plus ? Alors, un plus, oui. Alors, il y a déjà un plus d'un point de vue de votre organisation interne. Et sur ça, en tant que financeur, je ne peux pas me prononcer. Maintenant, d'un point de vue organisation et structuration sur des projets éventuellement avec Vivea, ça peut être aussi un plus s'il y a des projets spécifiques, des AOS ou autres appels d'offres spécifiques, pour l'acronyme. Ça peut effectivement aider à avancer sur le projet. C'est aussi un engagement d'un point de vue vision, j'ai envie de dire. Et après, j'en reviens aussi derrière, c'est le fait de pouvoir postuler sur la valorisation financière pour la reconnaissance de certification. Et là, clairement, c'est un enjeu financier. Et après, c'est l'amélioration du système. Mais encore une fois, là aussi, c'est aussi propre en interne. Donc vraiment, pour parler concrètement, ça peut vous permettre d'avoir plus de financement et de travailler sur plus de projets. Là, je vais ajouter pour nous en tant que OPCO. Donc, ce que ça vous apporte, donc déjà, vous serez de facto certifié Calliope. Et vraiment, dans ce qu'on a pu voir, c'est vraiment cette démarche et cette construction de vos process internes. Donc, vous aurez une meilleure organisation. Donc, pour nous, c'est plus un gage de qualité. Comme on dit, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc là, c'est vraiment plus un gage de qualité que vous apportez. Et en termes de... Donc, on est quand même un peu plus rassuré par rapport à ça. Même si... c'est vrai que ce qui est demandé, c'est surtout Calliope, mais le fait d'être Califormagri++, le fait d'avoir ne serait-ce qu'un label en plus, c'est toujours pour nous une gage de qualité supplémentaire. Messieurs, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention, c'était très clair et merci aussi également d'avoir en tout cas entendu le vécu des organismes de formation et d'avoir pris acte en tout cas des difficultés que ça pouvait causer, mais également du coup d'une valeur ajoutée dans le cadre d'une démarche Califormagri. Merci à vous. Merci à vous.